Shalom, que la paix de Jésus le Christ soit sur vous qui me suivez à travers cette vidéo. Prions un instant. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as encore faite en Jésus-Christ d'être compté parmi les vivants. Tu as dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors bénis encore ces instants, bénis encore ces moments, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, vous qui nous suivez à travers ce temps, cet espace d'édification, méditant ensemble. Nous allons encore une fois parler en ce jour de Joseph. Et aujourd'hui, nous allons parler du parcours prophétique en nous inspirant de la vie de Joseph. Est-ce que vous savez que votre vie est déjà prédéterminée par Dieu? Lorsque je parle prédéterminé, ici je ne fais pas allusion à de l'automatisme, comme si nous étions des automates et que nous n'étions pas au contrôle de ce que nous faisons. Non, loin de là. Je veux tout simplement parler du fait que Dieu, notre Père, notre Créateur, il connaît déjà la fin de notre histoire. Depuis l'éternité, lorsqu'il a pensé à nous, il connaissait le commencement et la fin de votre histoire. Dans le parcours prophétique, nous allons d'abord voir le mystère de la prédestinée. Parce que nous ne pouvons pas parler de destinée sans parler de la prédestinée. Et si la destinée est le but que nous devons atteindre et la raison de notre existence ici-bas sur la terre, alors, mes amis, il est important pour nous de comprendre qu'avant même que nous soyons manifestés en chair, nous étions déjà connus de Dieu depuis l'éternité, avant même la fondation du monde. La Bible déclare qu'il nous a prédestinés dans son amour, avant la fondation du monde, afin d'être ses fils par adoption. Donc, la prédestinée, lorsque nous comprenons le mystère de la prédestinée, cela peut résoudre beaucoup de problèmes d'insécurité éternelle et même temporaire. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression, à cause des difficultés, à cause des combats, à cause des challenges de leur vie, que Dieu travaille, que Dieu œuvre avec eux le jour. Il y a des personnes qui, regardant leurs conditions, sont complètement désespérées, découragées et se disent « est-ce que même j'y arriverai ?» Ainsi, mes amis, si nous regardons à notre condition comme étant le point de départ de la compréhension de notre histoire, nous n'allons que continuer à gérer frustration sur frustration. C'est pourquoi j'aimerais en ce jour nous amener beaucoup plus loin que votre présent et ainsi que votre condition actuelle. La Bible déclare qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde, qui nous a connus d'avance, avant la fondation du monde. Ainsi, vous devez comprendre que, avant même de paraître, vous avez été déjà dans le cœur de Papa. Votre présence sur la terre n'est que la manifestation en chair de l'Esprit que vous avez toujours été en Dieu avant la fondation du monde. C'est pourquoi, comprenant cela, ne soyez pas étonnés et surpris de ce que vous pouvez vivre sur la terre. Parce que vous êtes dans une enveloppe, vous êtes dans un corps tout simplement qui vous sert d'outil de travail pour accomplir les œuvres que le Père avait prévues d'avance avant même que le monde soit, que vous allez devoir réaliser, accomplir sur la terre. Alors peut-être, ayant compris
le mystère de la destinée, vous allez certainement changer votre façon de prier et ne plus vous regarder avec un regard fataliste, mais plutôt commencer à demander à Dieu, Seigneur, je suis arrivé dans ce monde. Seigneur, tu as permis que je sois gardé pendant 9, 8 mois dans le ventre maternel et voici que je suis né, j'ai été manifesté en chair dans ce monde. Moi qui sors de toi, toi qui es mon Père, toi qui es mon Créateur, certainement il y a une œuvre, certainement il y a quelque chose que je dois accomplir sur la terre. Alors ouvre mes yeux à la compréhension, ouvre mes yeux, donne-moi du discernement afin que je saisisse, afin que je comprenne le véritable sens de ma présence ici-bas sur la terre. Mais une chose est certaine, quoi que nous fassions, en parole, en acte, en attitude, tout ce que nous pouvons accomplir, nous sommes destinés à le faire pour un seul but, la gloire de Dieu. Donc la prédestinée joue un rôle important dans la compréhension de votre parcours prophétique. Parce qu'en réalité, tout ce que vous allez devoir accomplir dans votre marche, tout cela est lié à un plan déjà arrêté dans les cieux. Les rencontres que vous allez faire, c'est lié à un plan divin. Certaines circonstances que vous allez vivre sont liées à un plan divin. C'est pourquoi, parlant de la vie de Joseph, qui est notre modèle dans cette étude, nous pouvons voir que cet homme avait une destinée. Dieu lui avait révélé à travers des songes sa destinée. Mais pour pouvoir atteindre sa destinée, cet homme a dû avoir un parcours. Et dans ce parcours, selon le regard humain, tout était réuni et rassemblé pour pouvoir douter, pour pouvoir ne pas forcément comprendre que Dieu était au contrôle dans la vie de Joseph. Selon l'analyse humaine, il était difficile, je dis bien difficile de voir la main de Dieu, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu dans la vie de Joseph. Sous un regard humain, on pouvait plutôt voir un homme qui certainement ployait sous une malédiction parce qu'avec les gens d'aujourd'hui, avec l'analyse des personnes de notre époque, facilement nous aurions catalogué Joseph d'être un maudit, d'être sous la malédiction, d'être dans des liens parce que ce n'est pas possible que autant d'événements malheureux pouvaient arriver dans la vie d'une personne. Mais pourtant, tout ce que Joseph a vécu faisait partie du plan de Dieu, faisait partie du parcours prophétique pour qu'il atteigne sa destinée prophétique. Ainsi, notre Dieu étant un bon maître d'orchestre, maître des temps et des circonstances, maître des événements et des situations, a orchestré habilement et avec une grande sagesse tous les éléments qui allaient permettre à Joseph de pouvoir atteindre sa destinée. Et donc, dans le parcours prophétique de Joseph, le Seigneur Dieu a permis que cet enfant soit aimé de Jacob plus que les autres enfants. Humainement parlant, on pouvait penser à une injustice de la part du patriarche. Comment, avec autant d'enfants qu'il avait, pouvait-il déverser toute son affection, tout son amour sur un seul fils? Mais pourtant, il fallait bien que Jacob aime Joseph de cette façon pour que Joseph puisse avancer sur le chemin de sa destinée. Les conventions, les moyens que Dieu utilise souvent, mes amis, et vous le savez, ne sont pas toujours conventionnels. Mais le plus important, c'est le but à atteindre. Le plus important, c'est le résultat que nous devons obtenir, piloté sous la providence divine. La bonne main de Dieu qui conduit toutes choses. Parce que, mes amis, si
on soustrait l'amour de Jacob à Joseph. Si Jacob avait aimé Joseph comme tous ses autres fils, jamais Joseph n'aurait été haï par ses frères. Et donc, d'une part, il y a l'amour de Jacob pour Joseph qui jouait un rôle dans le parcours prophétique de ce jeune homme, mais également la haine. Oui, mes amis, vous avez bien entendu, la haine de ses frères, la jalousie de ses frères devait également jouer un rôle dans le parcours prophétique de Joseph. Parce que si ses frères ne faisaient pas cas de cet amour de Jacob pour leur petit frère, jamais, je dis bien jamais, Jacob aurait été jeté dans le trou et jamais Jacob n'aurait été vendu comme esclave. Donc c'est cette haine de ses frères qui a valu que Jacob soit vendu comme esclave, soit jeté dans ce trou pour être vendu comme esclave. Donc, il fallait passer par la case de la haine de ses frères pour que Jacob soit vendu comme un esclave. Et là encore, toujours dans le parcours prophétique de Jacob, il fallait que cette caravane des Madianites, il fallait que Jacob, vendu par ses frères, puisse se trouver à l'endroit bien précis où ces Madianites devaient passer afin que ces personne achète Joseph et que Joseph se retrouve en Égypte. S'il n'y avait pas eu cette caravane des Madianites, de ces Ismaélites, jamais Jacob n'aurait été transporté jusqu'en Égypte. Et si, arrivé en Égypte à travers cette caravane des Ismaélites, oui, il fallait cette caravane des Ismaélites pour que, arrivé en Égypte, Potiphar, l'Égyptien, puisse remarquer Joseph parmi tous ses esclaves et que Joseph se retrouve vendu à Potiphar. Il fallait également que Joseph, arrivé dans la maison de Potiphar, puisse, avec le don que Dieu lui avait donné, manifester le talent dans l'environnement où il était pour recevoir toute l'approbation, la considération de Potiphar. Mais bien plus encore, Joseph avait un atout qui fait partie de sa destinée prophétique, de son parcours prophétique, c'est sa beauté naturelle. C'était un bel homme. Et cette beauté naturelle que Dieu avait donnée à Joseph n'était pas juste pour qu'il soit l'objet de toutes les attentions, pour que cela renforce son orgueil. Non, mes amis, il fallait que Joseph soit beau de figure et beau de corps. En tout cas, il fallait qu'il ait cette beauté pour pouvoir attirer les regards de Madame Potiphar. Et c'est à cause de la beauté de Joseph que Madame Potiphar a été dans la convoitise. Et de cette convoitise est née la tentation de pouvoir faire de Joseph son amant. Et bien sûr, vous l'avez vu et nous l'avons lu, Joseph n'a pas cédé à la tentation de Madame Potiphar. Et justement, à cause de sa beauté qui a suscité la convoitise de Madame Potiphar et le refus de Joseph de devenir son amant et de pouvoir trahir son maître Potiphar et pécher contre son Dieu, Joseph va se retrouver en prison. Si il n'était pas beau de figure, s'il n'était pas un bel homme, jamais Madame Potiphar aurait eu des regards sur lui et jamais Joseph n'aurait été en prison. Tout cela, mes amis, fait partie de son parcours prophétique. Il fallait qu'arrivé en prison, le don de songe, d'interprétation, de songe, de vision que Joseph avait, devait fonctionner dans cette prison réservée aux prisonniers de Pharaon pour que Joseph puisse être, puisse attirer l'attention et qu'en sortant de la prison, les chansons de Pharaon puissent parler de Joseph à Pharaon et ainsi, par la rencontre qu'il aurait faite dans cette prison avec cet échanson et parce que dans cette prison, il aurait apporté des réponses au songe de cet échanson, c'est-à-dire la personne qui verse le vin à Pharaon, il fallait que cette rencontre se produise
pour que lors du songe de Pharaon, que cet homme, cette chanson de Pharaon puisse dire à Pharaon, je connais quelqu'un, il est en prison et il est capable de te donner l'interprétation du songe qui te tourmente. Et ainsi, se souvenant de Joseph, Joseph sort de la prison et Joseph se retrouve devant Pharaon et le don qu'il avait de Dieu d'interpréter les songes qui n'ont peut-être pas fonctionné dans la maison de Potiphar, mais qui a commencé de nouveau, qui s'est réactivé dans la prison de Pharaon parce que la destinée de Joseph était liée à la maison de Pharaon. Dieu le destinait beaucoup plus loin. Dieu le destinait à des plus grandes fonctions que d'être un simple intendant dans la maison d'un soldat, dans la maison d'un, comment dirais-je, dans la maison d'un travailleur de Pharaon, dans la maison d'un officier de Pharaon. Dieu l'attendait beaucoup plus haut. Et ainsi, mes amis, Joseph, par le don d'interprétation de départ qu'il avait reçu de Dieu, va ainsi entrer pleinement dans sa destinée. Ainsi, le même don qui lui a révélé sa destinée, le même don l'a introduit dans sa destinée. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, vous voyez, mes amis, qu'il y a eu du chemin pour atteindre votre destinée prophétique, pour entrer pleinement dans le plan de Dieu pour votre vie. Il y a un parcours prophétique avec des éléments, des temps, des circonstances, des acteurs, des actrices qui vont être sur votre chemin et à vous de pouvoir discerner que ces personnes-là, certainement qu'elles sont utilisées par Dieu pour vous introduire dans votre destinée prophétique. Ne voyez pas les choses qui vous arrivent toujours de la mauvaise façon, du mauvais œil, parce que ce que vous semblez mépriser et rejeter, mais ce sont ces choses-là que Dieu a destinées pour vous faire avancer. Car, encore une fois, je le répète, les moyens de Dieu ne sont pas conventionnels. Mais une chose est certaine, pour chacun de nous, Dieu a un plan parfait. Un plan parfait. Un plan qui doit nous introduire dans la gloire. Pas une gloire personnelle, mais dans la gloire de Dieu. Dans une gloire de Dieu où nous devenons à ce moment précis une véritable source de bénédiction, d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Joseph peut-être ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, mais une chose était certaine, Dieu était bien au contrôle. Dieu était avec lui, Dieu était bien le chef orchestre de tout ce qui se passait dans la vie de Joseph. Dieu l'emmenait quelque part. Et on a l'humilité pour dire, Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout ce qui concerne ton plan pour ma vie, mais je te demande, de garder ma foi intacte et que je ne m'éloigne pas de toi, même dans cette tourmente, même dans tout cet ensemble d'incompréhension. Seigneur, je prie que tu m'ouvres également les yeux afin que je vois véritablement, que j'ai le discernement de tout ce qui se passe dans ma vie et que je comprenne que ces choses qui peuvent être une souffrance pour moi vont certainement concourir à mon bien. Parce que je t'aime, Seigneur. Alors les amis, je prie encore une fois qu'à travers la vie de Joseph, que vous soyez encouragés, boostés dans votre foi et que personne ne puisse se décourager par rapport à sa vie. Dieu n'est pas en train de réfléchir sur ce qu'il va faire de votre vie. Dieu a déjà prévu, Dieu a déjà arrêté ce que vous êtes censé devenir. La fin de votre histoire, il la connaît déjà, c'est de vivre dans la gloire avec lui. Dieu n'est pas en train d'essayer, Dieu n'est pas en train de réfléchir sur ce qu'il va encore faire. Dieu n'œuvre pas jour après jour dans votre vie. Dieu a déjà fixé ce que vous êtes censé être et faire pour lui. Alors, avec un tel Dieu qui a déjà tout organisé, tout planifié, nous devons nous sentir en sécurité parce que la Bible déclare que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il y a une œuvre que Dieu a commencé dans votre vie lorsque vous avez cru en Jésus le Christ et Dieu lui-même va piloter cette œuvre afin de la mener à la perfection. Soyons tout simplement soumis à Dieu, demandant le discernement du Saint-Esprit afin de ne pas faire obstacle au plan de Dieu, afin de ne pas rallonger la durée de ce que Dieu
a prévu d'accomplir dans notre vie, comme les enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans n'était pas la volonté de Dieu, mais c'est leur incrédulité, ce sont leurs murmures qui ont rallongé la durée de leur séjour dans le désert. Puisse l'Éternel nous aider à pouvoir demeurer attachés à lui, et cela coûte que coûte. Quels que soient les vents et marées, nous devons demeurer attachés à Dieu notre Père. Ainsi, n'oubliez donc pas que vous avez une destinée prophétique qui est accompagnée par un parcours prophétique. Mais une chose est certaine, l'Éternel, votre Dieu, est celui qui a des projets de paix et non de malheur pour chacun de ses enfants. Soyez bénis, encouragez et continuez cette méditation en gardant l'essentiel, votre foi. Car celui qui a fait la promesse dans votre vie est fidèle. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.